étant niçois, il y a une proximité géographique, culturelle évidente. J'ai pas mal fréquenté les milieux italiens, que ce soit à la fois du côté de la droite radicale ou dans les milieux autour de la Ligue du Nord. Donc je connais un petit peu le sujet. Sur la natalité, malheureusement, je dirais qu'il n'y a pas trop de quoi fanfaronner en France, puisque le taux de fécondité peut sembler mirobolant, mais j'ai bien peur que dans celui-ci, il y ait de nombreuses naissances qui soient dues à des néo-français récents. Mais il est vrai qu'en Italie, il y a une situation très particulière à ce niveau-là. On voit des jeunes, moyens jeunes, hein, qui sont un peu qui sont jusqu'à 30 ans chez leurs parents. Il faut reconnaître que le système social français aide quand même à fonder des familles. Il ne faut pas avoir d'hypocrisie là-dessus. Hein. Ça profite pas qu'aux immigrés non plus. En Italie, c'est quand même très dur, réellement, avec un coût du logement sur Rome, c'est incroyable. Donc il y a de vraies difficultés pour fonder des familles en Italie. Maintenant, il est évident qu'il faut qu'il y ait un moment un sursaut vitaliste. Sur le plan plus strictement politique, je pense qu'il y a, et malheureusement, peut-être qu'en ce moment les frasques de Berlusconi sont en train un petit peu de mettre ça en péril, je crois qu'il y a eu sur les 5 à 10 dernières années en Italie un phénomène qu'on pourrait qualifier de petite révolution conservatrice. Vraiment, avec d'un côté le boulot qui a été fait par la Ligue du Nord, donc un mouvement populiste et identitaire qui vient profondément enraciné, qui a fait justement tout ce travail d'enracinement local, qui dirige des centaines de mairies, une dizaine de provinces, 2 régions. C'est un mouvement très fort localement, qui a même essaimé petit à petit même vers le sud, hein, parce qu'à Lampedusa, la mairie, donc la partie la plus au sud de l'Italie, la mairie est Ligue du Nord, donc ça me semble original. Je crois que les problèmes d'immigration qu'ils rencontrent sont un petit peu liés à ça. Donc il y a d'un côté le combat qui a été mené par la Lega, et puis tout le travail qui a été fait par ce qu'on appelle la droite sociale, la destra sociale, qui n'a rien à voir avec la droite sociale de Laurent Wauquiez en France, qui était un courant qui existait avant au sein de l'Alliance nationale, qui a fusionné ensuite avec le parti de Berlusconi pour donner le peuple de la liberté, Popolo della Libertà, avec des gens comme Gianni Alemanno, le maire de Rome, la revue Area, etc. Là, il y a des choses très intéressantes sur le plan intellectuel qui se déroulent, avec effectivement, oui, je pense, un phénomène de fond qu'on peut qualifier d'une sorte de révolution conservatrice sur le plan de la vision globale de la société. Il y a des choses très intéressantes qui se passent, qu'il faut suivre. Je pense que, y compris sur le plan intellectuel, c'est là que se passent parmi les choses les plus intéressantes actuellement en Europe.